problème c'est que c'est un python qui est agressif, c'est le curtus. C'est lui qui est venu à notre rencontre et il semble pas être super content. Vous avez vu aussi au début de la vidéo des images d'une jolie femelle que j'ai rencontrée il y a plusieurs jours avec son enfant. On continue d'acheter des terrains grâce à vous. On fait agrandir la réserve d'Oulan. Et aussi, on est en train de construire le troisième, comment on appelle ça, troisième container pour l'eau qu'on stocke pour préparer la saison sèche, lutter contre les incendies. Vous voyez les images du drone, ce sont les citernes qu'on amène et qu'on installe tous les 400 mètres le long de la piste à Djiaman qui fait la frontière sud. Et là, Laurent Houtan me regarde, il comprend pas. Certainement parce que je parle en français. Et puis regardez aussi, ces derniers jours, on a relâché une panthère nébuleuse à Sumatra. Il est sur le territoire de Maurice. Donc faut pas trop qu'il fasse du sel quand même, parce que s'il fait trop de bruit, il risque d'attirer le boss. Et ça va pas le faire pour lui. Il y a mon assistant qui est content, c'est la première fois qu'il voit un orang-outan sauvage. Donc encore l'occasion pour moi de vous remercier. On arrive maintenant à la moitié de ce qu'on veut protéger pour la réserve d'Oulan, soit les 1500 hectares. On est en train de s'éloigner là-bas. Et si on arrive à protéger l'habitat des orang-outans, et puis vous avez vu aussi au début de la vidéo le peinturon et tous les autres animaux évidemment, c'est grâce à vous, on ne lâche rien. Action concrète, résultat concret.
on sécurise la forêt pour eux. Merci encore. Ok, il est 1h du matin. Ah, j'ai entendu les poules crier. Il y en a une qui est morte là. Et c'est tout simplement parce qu'il y a un serpent. Je l'ai aperçu, il y a un python qui s'est invité dans la cage. Et là, il s'est placé sous les tôles là. Donc les enfants dorment, Prada aussi. Je vais essayer de l'attraper pour qu'il ne fasse pas plus de dégâts. Il faut que je place la caméra pour que vous puissiez filmer. Pour que vous puissiez voir. Dernière taille, il y a une grosse cavité sous le petit abri dans le poulailler. Donc il faut que j'aille chercher quelque chose pour creuser. Je vais chercher de quoi creuser, de quoi poser la caméra. En fait, il faut que vous sachiez, je vous ferai des images demain matin. C'est inondé de partout en fait. Et il n'y a que autour de la maison que les terres sont plus surélevées. Donc je vais aller chercher de quoi creuser et une autre cage pour mettre la caméra pour que vous puissiez voir. Le problème c'est que c'est un python qui est agressif, c'est le curtus. Ah putain, il est plus fort que moi. Ça vous donne une idée de la force de l'animal. Python. Ikan besar kah? Curtus. Kurtus. Il est coincé dessous. Je suis en train de le perdre. J'ai pas la force. Ya, hati aku perlu lihat. Nah, di atas di dalam sana. Nah, itu dia. Hati awas dia ganas. Alors je fais attention parce que là je le vois pas bien. Et c'est un python réputé comme agressif. Donc là, Andrew s'est réveillé, heureusement, il va m'aider. Mana kepalanya? Nah, coba kamu geser ya. Badan Sebelah sini ya. Nah, jangan dikrip. Jangan dikrip dulu. Ini itu ya. kepalanya. Oh, kita besar. Panggungnya. Ya. Kuy. Itu dia. Nah, Buka. dapat nggak? Belum.
Ah non, c'est pas un... Ok, le voici. Prends mes caméras. Donc c'est pas un... Avec la lumière, je pensais que c'était un curtus. Parce que il a le bout de la queue comme ça, coupé. Et c'est caractéristique des pitons courts de Bornéo en fait. Mais non, c'est un piton réticulé. Et qui fait, allez, 1 mètre. Donc il a tué une poule. On va le mettre en cage et le relâcher demain. Dapat ka di ayamnya? Yeah, mati di situ. C'est les risques de vivre dans la jungle. J'étais sur le point de m'endormir et j'ai entendu une poule crier. Il n'y a pas de secret. Il y avait forcément un prédateur. Encore une fois, je vous montrerai demain matin, mais la maison est cerclée par les eaux. Le camp de Calahuète est inondé. Et c'est la période où justement on a des attaques de pitons, comme celui-ci. Là il a attaqué une poule. Mais les cages qui sont proches de... Non, tu ne te roules pas autour de mon bras. J'aurais du mal à te relâcher ensuite. Voilà. Mais ça aurait pu être la même chose avec un gibbon. Je vais le mettre en cage avant qu'il me fasse trop de soucis. Il y en a. Non, 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 non. Je veux pas que tu fasses ça. Ok. Voilà, c'est ce que je veux pas en fait, parce que j'ai du mal à le relâcher si il prend mon poignet. Voilà. C'est bon. Iha! Eh bien, vous aurez vu Chani attraper un python en pyjama. Besar banget lah. Berarti dari... Regarde. Il est passé par là. Et le pauvre poulet ici. Ok. On va mettre ça en attendant contre le grillage. On laisse tout là. On met le dia. C'est une belle bête. Not nice. That sucks. Voilà, on est le matin, les poules là-bas sont de nouveau calmes, heureusement que je me suis aperçu qu'il y avait effectivement un python, parce que sinon il aurait tué plus de poules. On en a perdu qu'une. Donc là, quand Prada a su qu'on avait attrapé un python hier soir, elle a voulu le cuisiner. Donc aujourd'hui, on va manger des hot dogs au python. C'est une spécialité de Bornéo. C'est assez bon, c'est un peu caoutchouteux, mais sinon c'est relativement bon. Donc je vous ferai la prochaine partie de la vidéo, c'est la découverte du plat. D'accord ? Non, évidemment je déconne, on va aller relâcher le python, il est hors de question d'en faire des saucisses. Le python est dans la cage là-bas, dans le jardin de Prada. Je l'avais mis dans le jardin de Prada parce qu'il est clôturé, donc les chiens ne pouvaient pas aller l'embêter. Et j'ai l'impression qu'il va encore se mettre à pleuvoir, et vous avez vu les images au drone, hein. La maison est complètement cernée par les eaux, la forêt est complètement inondée. Et puis le camp de Calahuète, lui, on arrive en pirogue jusqu'au camp. Voilà, on y va. Allez les enfants, on y va!